Boubacar Sansobari, on va s'intéresser d'abord au ministère de la fonction publique où on nous apprend que des fonctionnaires qui avaient été arrêtés sur instruction à l'époque du ministre Julien Yombouno, plusieurs d'entre eux sont encore en prison. Qu'est-ce qui se passe concrètement de ce côté? Exactement, c'est 8 agents, on en avait déjà parlé ici. C'est des agents avant d'aller en congé. Oui, c'est des agents dont on avait dit qu'on les a retrouvés en situation de poste alors qu'un décret, je pense, ou les avait limogés ou les avait envoyés à la retraite. Et c'est le 30 juin précisément que le ministre de la fonction publique lui-même est venu dans l'enceinte de l'Institut de formation où il a trouvé notamment 4 d'entre eux. Il les a trouvés sur place et puis, séance tenante, il a fait appel à un 5e qui était déjà rentré à la maison parce qu'il est arrivé dans les locaux de l'Institut à 16h. Il y en a un qui était rentré à la maison. Il a fait appeler ce dernier. Il est venu en empruntant une moto. Puis, on a appelé aussi le directeur général adjoint de l'Institut en question, son conseiller juridique et puis un vigile. Ce qui complétait à 8. Selon mes informations, le ministre de la fonction publique a décroché son téléphone et a appelé son homologue de la sécurité pour lui demander la conduite à tenir vu la circonstance. Et visiblement, sur les conseils de Bachir Diallo, on a fait venir des agents de la DPJ, conduits par le directeur même de la DPJ. Et puis, on est venu, on les a pris les 8, on les a conduits à la DPJ où ils sont arrivés, où les auditions ont commencé à 18h. Selon mes informations, les auditions ont eu lieu ce jour-là pour faux et usage de faux. Et on les a repartis entre différents groupes, ils ont été auditionnés jusqu'à 22h. Et puis, à l'issue de l'audition, ils sont restés là 5 jours. Jusqu'au 6 juillet. Plutôt, 6 jours plus tôt. Oui, ils sont restés là jusqu'au 5 parce qu'ils ont été arrêtés le 30. Donc, ils sont restés jusqu'au 5. Et puis, le 5, ils ont été déférés au tribunal de Kaloum. Quand ils sont arrivés là, là aussi, ils sont arrivés à 17h, me dit-on. Le doyen des juges d'instruction a décidé, après une brève audition, a décidé de placer 3 d'entre eux sous contrôle judiciaire. Il s'agit, je le précise, du directeur général adjoint de l'Institut. Actuel ou bien qui a été limogé? Non. L'actuel directeur général. Oui, l'actuel. Il a aussi son conseiller juridique et le vigile. En fait, les 3 qui avaient été appelés. Donc, ceux-là ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Les autres, ce même jour, ont été conduits à la maison centrale de Coronti, où ils sont arrivés aux alentours de minuit. Alors, dès le lendemain, les 5 qui sont restés en détention ont constitué un collectif d'avocats. Ce collectif a introduit un appel contre leur placement en détention préventive auprès, me dit-on, auprès de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel. Donc c'est à ce niveau où on a interjeté appel. Et cette chambre, après examen, a rendu un arrêt. On me dit l'arrêt numéro 51 de la chambre en question a ordonné la libération des 5 et leur placement sous contrôle judiciaire. Seulement depuis ce jour-là, ils demeurent en détention en dépit de cette décision. Je voudrais ajouter qu'il m'a été dit, mais ça je n'ai pas encore réussi à le confirmer, mais il m'a été dit qu'il y a eu un pourvoi en cassation, c'est-à-dire le parquet général de Conakry aurait introduit un pourvoi au niveau de la Cour suprême. Mais à ce niveau-là, cela ne m'a pas encore été confirmé. Mais sauf que attendez qu'il termine. Je vous donne tout de suite la parole, qu'il termine. Vous notez. Allez-y. Alors, il y a 3 choses que je voudrais préciser au-delà de l'explication que je viens de donner. Alors, nous apprenons que le ministre de la fonction publique, Julien Yombouno, lui-même aurait été auditionné dans le cadre de la procédure, notamment au tribunal de Kaloum. Alors, il aurait été auditionné en tant que témoin et non en tant que plaignant. Du coup, la question est de savoir qui se plaint dans le dossier. Si lui-même, qui est allé, on va dire, provoquer leur interpellation,
ne se considèrent pas comme plaignants. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que... la deuxième chose, oui, allez-y. Alors, il est aussi, quand la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel a rendu l'arrêt, le ministre de la Justice, Charles Wright, aurait été saisi. Celui-ci aurait dit si l'arrêt ordonne leur libération et leur placement sous contrôle judiciaire, ce serait bien donc qu'on l'exécute. Mais il aurait été approché par le ministre de la fonction publique qui a dit à son homologue détenir un enregistrement audio qui incriminerait les gens dans la mesure où dans cet enregistrement audio, les intéressés le critiqueraient. Donc, Julien Yombouno. Julien Yombouno. Donc il est hostile à la critique. Disons, moi je ne... Alors qu'un homme public... On ne gère pas selon son humeur. Hein. Personnellement, je ne sais pas comment se fait-il qu'en vertu d'une telle preuve éventuellement, parce qu'a priori ça n'a aucun lien avec ce pourquoi ils ont été interpellés. Les critiques n'ont rien à voir avec le fait que les gens aient permis à d'autres d'intégrer la fonction publique ou pas, a priori. Et il s'y ajoute que... Oui. Selon mes informations, le dit enregistrement n'a pas encore été versé au dossier. Ça veut dire qu'on en parle, mais pour le moment, matériellement, personne ne l'a. La troisième chose que je voudrais dire, il est aussi évoqué des données qui seraient contenues dans un ordinateur de, je crois c'est le directeur national adjoint des services informatiques du ministère de la fonction publique. Et des données en question, cela a été évoqué notamment dans les médias, on aurait découvert dans l'ordinateur en question plusieurs matricules qu'on aurait attribuées de manière frauduleuse. Et là aussi, il semble que l'ordinateur en question a déjà été audité par les agents notamment de la DPJ, mais qu'on n'aurait trouvé dans l'ordinateur que des fichiers relatifs à des modules de formation que le directeur adjoint en question aurait dispensé à l'institut de formation où les gens ont été arrêtés. Donc, a priori, pour le moment, on n'a pas, en tout cas selon mes informations, les preuves qui accablent les intéressés n'ont pas été apportées. Mais en dépit de ça, il demeure en détention. Il demeure en détention, oui, c'est que vous avez aussi... Ce qui est un peu paradoxal dans cette affaire, j'ai du mal à comprendre pourquoi les ministres eux-mêmes doivent discuter, ou même le ministre de la fonction publique doit demander un appui du ministre de la Justice dans ce dossier. Pour moi, ça n'a pas de sens. Du moment où vous avez arrêté les gens entre griffes pour flagrant délit, on les a directement déférés, ils sont allés à la justice, on les a jugés, malheureusement on n'a rien trouvé. Je pense que si le plaignant n'est pas d'accord, les voies de recours mais sauf qu'il vient de dire que justement, c'est un peu ça, le ministre Julien Yombouno n'est pas plaignant, il a été écouté juste en tant que témoin. Et c'est ça le paradoxe. Vous vous rappelez, lorsque les... Il faut qu'on arrête de jouer avec la liberté des gens. Quand on évoquait qu'il est hostile aux critiques et aux reproches, quand on a parlé de ces jeunes qui ont été massivement renvoyés à la retraite par erreur, et qu'après ça a été vérifié que c'était une erreur, quand les jeunes sont venus le voir, qui leur a dit écoutez, c'est pas moi qui décide qui doit aller à la retraite, c'est allez-y voir le président, c'est lui qui a demandé En fait, quand on fait ce genre d'affirmation, ça devient encore très compliqué. Ces jeunes étaient venus pour le rencontrer et lui dire plutôt que, monsieur le ministre, après vérification, il a été établi que nous sommes au nombre de 23 personnes à être envoyées à la retraite par erreur. Donc, les jeunes, ils disent qu'ils ont mené assez de démarches, ça n'aboutissait pas, et c'est dans ce cadre-là, ils sont venus le rencontrer. Et voilà, il aurait mal répondu pour dire c'est pas moi le président. Julien Yombouno. Justement. Apparemment, il est un peu difficile de collaboration. Et donc, c'est même choquant. Et donc, dans cette affaire, moi, j'ai échangé avec d'autres personnes. Qui sont encore en prison ou bien les proches de ceux qui sont en prison. Des proches du dossier, il semblerait que matériellement, il n'y a aucune preuve pouvant bien évidemment permettre au ministre ou à la justice d'asseoir sa conviction selon laquelle, par exemple, ils sont responsables de quelque chose, qu'il n'y en a pas. Mais sauf que il a peur d'être débouté, en fait. Il ne veut pas qu'on dise à l'issue de ce procès que ces personnes ont été arrêtées de façon injuste. Mais moi, je pense que la volonté
c'est quand même lutter, selon les mots, Le colonel, contre comment on appelle, les enregistrements ou je sais pas, les faux numéros matricules. Mais si à la justice, on indique que non, ils ne sont pas responsables de quelque chose, mais qu'on les relâche. Ouais, lui, on va pas leur liberté. On peut peut-être le juger par rapport à l'intention, mais il se trouve qu'il ne veut pas que ces personnes-là soient libérées. Pour ne pas qu'on dise derrière que c'était de l'acharnement contre eux. Voilà, justement, à cause de son humeur, et qui serait passé même par le ministre de la Justice, demander à ce que ce dernier puisse aussi appuyer sur 2 ou 3 boutons pour maintenir davantage ces gens-là en prison. Je crois que ce n'est pas bien. Quand on fait une erreur, on la prison on avance. soit le principe... Normalement, c'est la liberté qui doit être le principe, l'exception. Ou bien, n'est-ce pas, Baïla Amadou Traoré? Absolument. Et c'est l'article préliminaire. C'est même pas l'article premier, quoi. L'article préliminaire du Code de procédure pénale qui l'affirme. Mais malheureusement, effectivement, dans notre pays, on a tendance à toujours abuser de la détention préventive. Et aussi, on parle rarement d'ailleurs même aussi des conditions de détention des détenus. Et malheureusement, selon les informations en tout cas de Sanso, il serait question donc peut-être de, comment on appelle, d'immixtion ou de tentative d'immixtion de l'exécutif dans une affaire dans le judiciaire, ce qui est tout le temps, ce qui est tout le temps grave et qui doit être effectivement dénoncé. Cependant, j'estime que la balle est dans le camp des magistrats. C'est aux magistrats quand même de prendre leurs responsabilités et de dire le droit et de ne pas regarder les humeurs d'un ministre, encore même si c'est le ministre de la Justice. Parce qu'il faut arrêter de blaguer avec la liberté des citoyens. Exactement. C'est pas normal. Et quoique, comme Sekou l'a dit, on est tous conscients que cette histoire de numéro matricule, à la fonction publique, comme d'ailleurs pareil pour la CREF, ce sont des actions importantes, mais elles doivent aussi quand même se faire dans le respect des procédures, des droits de l'homme. Maintenant, normalement d'ailleurs, s'il y a un appel, vous avez vu, la même chose s'est passée avec Damantan, quand il y a un appel, quand il y a un pourvoi en cassation, après il n'a pas encore confirmé s'il y a le pourvoi en cassation, mais s'il n'y a pas de pourvoi en cassation et que la chambre de contrôle ordonne la mise en liberté, ils doivent être automatiquement être libérés, surtout si le délai en tout cas du pourvoi est passé. Et dernière chose aussi, j'ai cru comprendre que la garde à vue a excédé... en tout cas, c'est du 30 juin au 5 juillet. Voilà, alors donc que là aussi, pour les auditeurs, il faut dire que quand même, la règle en la matière, c'est 48 heures renouvelables, 24 heures plus 24 heures dans les cas où on reproche plus d'un an. Donc, en tout cas, c'est 72 heures, donc 3 jours, le maximum. Donc, le double. Il semblerait que là encore, il y ait des choses à redire sur ce point. Et c'est pas bien. Cheikh Sadibou Ndoye, c'est clair, c'est qu'on ne gère pas un département ministériel avec selon son humeur. Avec le cœur. Oui, bien sûr. Ce n'est pas normal. Julien Yombouno. Ce qui se passe, c'est inadmissible. Moi, je pense que s'il est question de dire la justice, de dire le droit, j'allais dire, et il est avéré que ces jeunes, il n'y a pas de preuves pour pouvoir les condamner, il fallait peut-être aller purement et simplement à penser à leur libération. Mais ce qui me dérange surtout, c'est la position de Charles Wright. C'est vrai que le ministre a cherché, selon en tout cas les explications de Sanso, à dire à son ministre que l'audio, en tout cas auquel il a fait allusion tout à l'heure, on le critiquerait. Si c'est le cas, je pense que ça ne doit pas être une approche pour le ministre de la Justice d'accepter. Charles Wright, qu'on a connu lorsqu'il était donc procureur général, pour qui d'ailleurs beaucoup comptait, pour ce qui est bien avant ça même d'ailleurs, on se rappelle depuis l'ère Alpha Condé, comment est-ce qu'il gérait les dossiers, donc on attendait beaucoup de lui, mais malheureusement, au regard de ce que nous constatons aujourd'hui avec cette complicité, on ne peut pas parler ici de complicité, de solidarité gouvernementale, il n'est pas question, vous êtes le ministre de la Justice, même si c'est un collègue membre du gouvernement qui vient vous montrer peut-être des preuves selon lesquelles lui il serait critiqué. En tout cas, c'est pas au ministre, il faut aller montrer. Oui, c'est pas lui, il faut démontrer, d'accord. Je suis d'accord pour le cas de Yombouno, mais aussi lui en tant que ministre, je pense qu'il devrait faire revenir son collègue à la raison.
et dire le droit, puisque c'est lui le ministre de la Justice. C'est chose à laquelle, d'ailleurs, il était toujours attendu. Tout le monde le sait, comment il était dur dans la gestion des dossiers sous Alpha Condé. Depuis qu'il a été donc procureur général, la gestion de ces dossiers, on est d'accord quand même qu'il a su s'en sortir le plus souvent. Et ce qui a même, d'ailleurs, si vous voulez plaider en sa faveur, qui a prévalu à sa nomination au poste de ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde de Sceaux. Aujourd'hui, il est dans l'appareil exécutif et ça change de cette manière. On se demande où est-ce qu'on va. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? Je me dis aussi qu'il y a des choses auxquelles certains départements ministériels, certains ministres même, j'allais dire, devraient s'atteler plus tôt, notamment l'emploi à la fonction publique de recrutement. Je pense qu'il y a des dossiers encore beaucoup plus brûlants pour le ministre de la fonction publique, Julien Yomboulon, parce que vous vous rappelez, il y a un moment donné, on a annoncé le recrutement, jusqu'ici, ce n'est pas fait. Et Keita parlait tout à l'heure le cas aussi de ceux qui avaient été donc mis à la touche par des erreurs, disons, par le passé, mais qui, par suite, après vérification, il a été démontré que ces gens devraient donc être rétablis dans leurs droits. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Donc, il y a tellement de dossiers sur lesquels il faut s'appesantir au lieu de se mettre à mettre les gens en prison à cause selon l'humeur. Ce n'est pas une très bonne chose.